الله أكبر الله أكبر. Bonjour les amis. Donc ce soir, j'avais envie, il me tenait à cœur de vous parler encore une fois du Ramadan, c'est deuxième promis, deuxième et dernier volet. Alors, je voulais parler des problématiques de la cohabitation entre le Ramadan et l'Occident. Alors, on a plusieurs problématiques. D'abord sociologiques, ensuite médicales, et on a vraiment cette hypocrisie ambiante qui fait que la meute surveille tous ceux qui ne jeûneraient pas. En fait, j'ai vraiment tenu à aborder ce sujet en commençant par la problématique sociologique. Alors en effet, le ramadan, on vit la nuit, on mange la nuit, tout centré sur le soir, et je dirais même plus que ça, on se goinfre. Et oui, on se goinfre, c'est même plus manger, et je peux vous en parler parce que j'ai grandi dedans. On se goinfre et on n'en peut plus. Alors, pour aller travailler le lendemain en ayant mangé jusqu'à 4-5 heures du matin, sachant que de toute façon, en termes de coucher de soleil, de repas dans la nuit, comme le ramadan recule 13 jours par an, il ne tombe jamais dans la même saison. Donc, ça, quand il tombe, on va dire, sur l'hiver, il est un peu plus facile. Du moins, c'est ce qu'on se disait avec mes congénères quand j'étais un peu plus jeune. Et c'est vrai que cette problématique-là pose le problème du cycle diurne. Et là, on est, ou même nocturne. Et quand il s'agit d'être intégré dans une société totalement occidentalisée ou qui a des horaires comme on connaît en Europe ou en Occident ou ailleurs, il est très difficile de s'intégrer pendant le mois du Ramadan. Alors, à moins de poser ses vacances à ce moment-là, pendant un mois, ou éventuellement de carrément poser des arrêts maladie. Moi, j'appelle ça poser des arrêts maladie parce que ça aussi, je l'ai vu faire. Et du coup, quelle est la problématique sociologique? Eh bien, c'est tout simplement le côté décalé de tout le reste de la population. Alors, la problématique qui se pose, c'est qu'effectivement, si vous travaillez comme tout le monde et que vous devez le lendemain être productif, eh bien, c'est très compliqué. Ça peut causer aussi des problèmes on va dire, d'attention ou d'accident, si ce sont des gens qui travaillent dans les usines ou autres. Et même quand on est fonctionnaire et qu'on travaille dans un bureau, ben, on n'est pas productif de la même manière pendant le ramadan. Et ça aussi, je peux en parler. Donc, les timings inversés restent la principale problématique, donc un ramadan inadapté à la vie, en mon sens, en Europe et en Occident. Mais ça, personne ne veut en parler. C'est juste impossible, sinon vous êtes fasciste demain matin. Alors, il y a aussi, du coup, qui s'accompagnent du rythme de ramadan, les problématiques médicales. Alors, normalement, il est dit dans la plupart des hadiths que les problématiques médicales, comme les diabètes ou même les graves maladies, et le Coran aussi là-dessus est assez large, normalement, peut vous dispenser du jeûne et doit vous dispenser du jeûne. Il est même interdit pour les personnes malades de jeûner et pour la femme enceinte aussi. Donc, c'est problématique. Pourquoi? Parce que tellement nous sommes dans une religion sectaire, idéologique et particulièrement dogmatique, eh bien, vous avez beaucoup de gens qui, même étant malades, ils le font. Ils jeûnent. Et là, c'est carrément du suicide. Et là, je comprends pas. Ça montre tout simplement que c'est une religion qui reste quand même tellement imprégnée qu'on a peur d'être puni en permanence en ne le faisant pas. Alors qu'il est bien prévu, effectivement, que quand on est malade, on doit faire l'aumône pendant un mois. Il y a même des sommes qui sont prévues à cet effet en fonction des monnaies des différents pays. Et malgré ça, eh bien, vous trouvez encore des gens qui sont tout simplement, on va dire, zélés par le ramadan. Et oui.
parce que c'est imprégné depuis votre enfance. Et si vous le faites pas, eh bien, vous allez en enfer. Voilà, vous allez en enfer. Et en plus, il est décrit dans un des passages du Coran, ceux qui font pas le ramadan, ceux qui rompent le jeûne, sans aucune raison, on décrit même leur supplice. Et je vous passe les détails. Donc voilà pourquoi je pense que cette religion a quelque chose d'assez malsain en termes de courroux et de punition. Et c'est pendant le ramadan que ça se traduit le plus, mes amis. Donc il y a également un autre phénomène pendant le ramadan, c'est l'augmentation des violences, particulièrement l'agressivité, et c'est même prouvé même dans les pays arabo-musulmans. C'est l'effet de sevrage, comme on appelle, pour les fumeurs, les buveurs, et je dirais même les drogués. Donc on a quand même ce problème qui a été constaté, même dans les pays musulmans. C'est pour vous dire à quel point ce dogme est tout simplement, comment vous dire ça, particulièrement agressif. Ensuite, il me tenait à cœur également de vous parler de l'inquisition généralisée pendant le ramadan, style vraiment collabo du jeûne. Alors, c'est quoi le collabo du jeûne? Alors, c'est celui qui se sent investi d'une mission et dès qu'il voit un de ses congénères ou celui qui croit être son congénère, parce que je peux vous dire qu'il n'est pas écrit sur le front des gens qui sont musulmans ou pas. Donc, si vous êtes le blond aux yeux bleus, ça va, même si vous êtes kabyle, vous passez entre les gouttes. Par contre, si vous êtes bien bronzé ou comme beaucoup de nos congénères musulmans avec un faciès bien typé, eh bien là, vous êtes mal patron. Alors pourquoi vous êtes mal patron? Eh bien parce qu'on va vous dire qu'est-ce que tu fais là, tu jeûnes pas, tu es en train de manger un paquet de chips, tu fais ta vie et puis là, tu as la meute qui débarque et qui t'en met plein la figure, pour pas dire plein la gueule. Alors, ça s'est vu dans des faits d'actualité, évidemment. Et moi, c'est ce que j'appelle la meute inquisitrice qui est là, qui est à l'affût. Alors, je ne vais pas vous cacher que c'est beaucoup dans les quartiers que ça se produit. Alors, si vous êtes en lisière de quartier, comme c'est arrivé à des amis à moi, et que vous êtes bien bronzé, eh bien, vous avez intérêt à pas manger pendant ce temps-là. Et puis, si vous n'êtes pas en lisière de quartier et que vous avez une petite bande, comme c'est déjà arrivé dans l'actualité, qui vous surprend en train de manger, de faire votre vie, eh bien là aussi, vous vous retrouvez avec une agressivité, une violence inouïe. Voilà, donc c'était les phénomènes que je voulais aborder et qui me semblent vraiment importants pour dénoncer. Et je dis bien dénoncer ce qui est en train de se passer, parce que nous avons vraiment une occupation de l'espace public, et encore plus pendant le ramadan, mais même tout le reste de l'année. Et je trouve qu'il est vraiment de plus en plus compliqué de vivre tranquillement sa vie. Et surtout, les amis, la vie que nous avons choisie. Voilà, bonne soirée. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur